Samedi 1er mars 2025. Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis au Centre Marial du Saint-Esprit, Córdoba, en Argentine, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, à l'occasion du 135e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque la nuit la plus sombre s'abattra sur le monde, elle sera le signe du retour de la lumière, car je suis la lumière du monde. Je suis né pour cela et je vis pour cela, infiniment et éternellement. Lorsque les ténèbres les plus sombres envahiront la planète, et que plus rien ne semblera avoir de sens, à l'intérieur comme à l'extérieur des êtres, ce sera le signe du retour de ma lumière. Ce sera le moment pour vous de me reconnaître et de me suivre à nouveau dans tout ce que je ferai à ce moment-là. En attendant, que votre foi ne faiblisse pas, que votre confiance ne soit pas ébranlée, que votre conviction en moi ne s'estompe pas. Car je vous placerai, si vous me le permettez, dans l'apprentissage dont vous avez besoin pour grandir en vous, afin que grâce à cette croissance, vous puissiez mûrir et être mes serviteurs solides et inébranlables à la fin de ces temps. Car en vérité, je vous dis qu'il n'y a pas d'autre chemin à parcourir que celui que je vous offre jour après jour. Et même dans cette nuit noire de la planète, où des millions d'âmes ne savent pas quoi faire et où aller, où elles n'ont pas de réponse, en moi, dans mon cœur, elles trouveront cette réponse. Elles trouveront cette paix qui est immuable, qui ne les fera pas chanceler devant toute situation ou expérience, qui ne les vaincra pas, qui ne leur permettra pas d'être effrayées et de se méfier de ce qu'elles vivent. Car tout ce qui se présente à vous a une raison, comme tout ce qui se présente à l'humanité a une raison, même sans réponse ni explication. Mais soyez courageux face à cette nuit noire que vous aurez à traverser, d'abord en vous-même. Ne craignez pas de découvrir ou de connaître ce qui doit être transcendé et guéri, pardonné et réconcilié, car les âmes viennent au monde sans perfection, car elles viennent ici, dans ce monde, pour trouver cette perfection en elles-mêmes, lorsqu'elles communient vraiment avec la vie supérieure, lorsqu'elles se laissent guider et orienter par la hiérarchie. Il n'y a rien de plus important que cela, que le disciple est son maître et que le maître est son disciple, car c'est un effort constant sur le chemin de l'ascension et de la transformation. Mais sachez-le bien, vous ne pouvez pas vivre un chemin de rédemption avec la souffrance, parce que je ne veux pas vous voir ainsi, vous et vos frères et sœurs. Parfois les âmes s'y perdent, elles se font du mal parce qu'elles ne peuvent pas voir qu'à chaque instant il y a un apprentissage, mais aussi une synthèse, un moment de reconnaissance et même de pardon. C'est ainsi que vous grandirez intérieurement dans les degrés de l'amour et non de l'amour propre ou du pouvoir illusoire, car la liberté de chacun est de vivre la volonté de Dieu, même sans la comprendre ou l'appréhender. Je viens ici ce soir pour témoigner que cette volonté supérieure existe et doit être accomplie, même s'il faut à l'humanité un peu plus de temps pour l'atteindre ou la comprendre, l'accepter et la vivre. En attendant, mon cœur patient est ici, comme il l'a toujours été, sur ce chemin que chacun apprend à vivre et à parcourir, sur ce chemin de défi et d'apprentissage quotidien. Mais la chose la plus importante, compagnons, est que vous puissiez récolter les fruits de chaque apprentissage,
de chaque pas que vous pouvez faire. Il n'y a pas d'autre raison d'être ici que d'avancer dans la conviction et dans la foi que le dessein divin vous donne, dans la flamme de l'amour de mon cœur qui illumine vos chemins. Ce n'est pas un temps d'arrêt ou de cristallisation, c'est un temps pour atteindre cette liberté intérieure qui n'est pas personnelle, mais qui est donnée par Dieu aux âmes qui le servent et qui le vivent pleinement. Aujourd'hui, depuis la vallée sacrée de ce centre d'amour, je vous parle et partage à nouveau ma foi, alors même que je vois et contemple un monde détruit, non seulement dans sa forme spirituelle, mais aussi dans sa forme humaine, au degré où sont vécus aujourd'hui la violence et le mal. C'est maintenant que les Christ du nouveau temps doivent agir en mon nom, pour qu'en ce temps il y ait de l'amour en abondance, et non de la condamnation, pour qu'il y ait de la miséricorde et du pardon, qui vous accorderont compréhension et sagesse face à la souffrance de votre prochain et du frère qui souffre de sa propre épreuve. Je veux que vous contempliez ce temps avec des yeux de compassion et non de justice, avec un cœur proche de ceux qui souffrent, même de ceux qui ne comprennent pas la hiérarchie et de ceux qui ne peuvent pas vivre ce nouveau cycle. Car Dieu jette la lumière de ses semences dans les cœurs qui les acceptent et veulent les rendre fertiles en eux-mêmes par les dons qu'il fait, par les vertus qu'il distribue, par l'amour éternel qu'il partage en tant que Père céleste. C'est ce qui s'est passé et se passe toujours avec moi, comme je l'ai fait avec mes apôtres, et comme je le fais avec vous aujourd'hui, en partageant l'amour divin et cosmique qui soigne, qui guérit, qui répare et réconcilie le monde intérieur, même en des temps difficiles et peut-être inexplicables. Même si les ombres assombrissent la planète, ne vous découragez pas et ne perdez pas la foi, car c'est dans le plus anonyme et le plus silencieux que je suis présent. Mais je suis également présent en ceux qui me cherchent, en ceux qui m'appellent, en ceux qui m'invoquent, en ceux qui répondent à mon appel. En ce mois de mars, nous arrivons à la fin d'un cycle du travail de la hiérarchie christique. Mais ne pensez pas que je vais m'en aller et cesser de vous accompagner, car je suis ici pour vous préparer, vous et vos frères et sœurs du monde, à mon retour. C'est sur cela que nous devons nous concentrer. Tout comme les apôtres, malgré la peur qu'ils ont éprouvée pendant ma douloureuse passion et ma crucifixion, ont préparé la résurrection du Christ. Aujourd'hui, vous et vos frères devez préparer le retour du Seigneur d'abord en vous-même par les vœux, par les principes de votre vie. Aujourd'hui, je viens comme une conscience que vous n'avez jamais vue ni expérimentée. Mais l'amour que je vous communique est le même. Seulement, vous apprenez à connaître mes autres visages, la tâche universelle du Rédempteur. Prenez dans vos cœurs cette dernière impulsion de conclusion, vous préparant ainsi à la semaine sacrée à venir, car quelle que soit la distance ou la proximité, la chose la plus importante pour moi est que vous soyez avec moi, indépendamment de la distance ou des situations. Rappelez-vous que vous devez toujours remettre vos vies à mon cœur, tout comme j'ai remis ma vie pour vous sur la croix. Que votre seule aspiration soit d'accomplir ce dont Dieu a besoin en ce moment, afin que vous appreniez à renoncer à vos propres aspirations. Car si vos propres aspirations doivent être accomplies un jour, elles le seront, soyez-en certains. Mais Dieu nous appelle toujours à vivre ce à quoi nous n'aspirons pas, à accepter
ce que nous ne voulons pas, à aimer ce que nous rejetons. C'est cela un Christ. Que se réalise au cours de ce prochain marathon de la prière l'aspiration de Dieu dans vos vies et que ce soit une réalité, sans condition ni obstacle, que ce soit une réalité joyeuse d'accomplir le plan du Seigneur. La dernière chose que je vous demande est d'être un miroir d'espérance. Vous devez apporter l'espérance au monde pour que la paix puisse arriver là où elle est le plus nécessaire. Je me tiens aux côtés des courageux et des porteurs de paix, au-delà du temps de la purification. Que la liberté spirituelle vous donne la compréhension et la raison d'être dans ce monde et dans cette incarnation pour servir l'unique, notre Créateur. Ma bénédiction à tous en ce cycle de conclusion et de maturité de mes disciples. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.